Bonjour à tous et bienvenue dans ce Fast Or Série consacré à la pré-saison. On va donc commencer sans plus attendre par le système de matchmaking qui va changer. Vous pourrez maintenant choisir 2 rôles afin de toujours avoir votre main, et en solo queue vous pourrez tag jusqu'à 5. Au niveau des piques et bans en solo queue ce sera très différent étant donné que ce sera les 3 derniers qui banniront, et ensuite on aura le système de pique comme avant, c'est-à-dire 1, 2, 2, 2 et 1. On aura également une nouvelle application pour smartphone au niveau pour avoir accès à votre compte, ce qui sera plus. On va donc dès maintenant passer aux Masteries. Donc les Masteries vont complètement changer. On aura donc des paliers à 5 points à placer, puis une grosse Masteries, puis 5 points à placer, plus des grosses Masteries, puis 5 points à placer, puis des grosses Masteries. Ça fera 18 points au total par branche. Grosso modo, les 5 points à placer ce sont des stats, et les grosses Masteries ce sera des trucs uniques. Donc voilà. Ça vous permettra de faire des 18-12-0 globalement, des 12-6, des 18-6-6, ce genre de choses. Ce sera super intéressant, vous aurez beaucoup plus de possibilités, et maintenant c'est les arbres Resolve, Cunning et Ferocity, et non plus comme avant on avait attaque, défense et ce genre de choses. On va donc commencer par l'arbre Resolve avec 0,4 de regen toutes les 5 secondes, et on pourra aller jusqu'à 2, donc c'est sympa pour les champions un peu tanky. Ensuite 1,2 de bonus armor et jusqu'à 6 de bonus armor et magic resist, tout simplement. Ensuite on a la fameuse posure, donc on va prendre 2 points de dégâts de moins, et vous aurez 12 de mouvement de speed supplémentaires dans les bush et dans la river. Sympa si vous vous roamez, ou si vous êtes en jungle, ça peut être pratique aussi. Oh, même en Rengar ça peut être une idée intéressante, mais bon, c'est pas forcément fou. Ensuite, vous allez avoir un shield qui va correspondre à 8% de votre vie, je crois. Donc ce sera intéressant. Et ensuite, vous pourrez avoir 4% de votre total heal. Donc c'est sympa aussi. Pour les champions qui ont beaucoup de vie, et si vous prenez une c'est pas sympa. Ensuite, vous allez avoir 50% de régénération de la vie, et plus de 200% quand vous serez en dessous de 20% de vie. Très intéressant sur un mundo. Ensuite, vos summoners peuvent avoir un CD réduit à 15%. Et en dessous, on va passer donc avec de la ténacité, 15% de ténacité et de réduction des slows, très fort. Et ensuite 2 points d'armor et de magic resist pour chaque champion ennemi proche. On va maintenant passer aux très grosses masteries. On a donc une première mastery qui va faire que toutes les 4 secondes, votre prochaine attaque de base fera des dégâts équivalents à 3% de vos PV max. Donc sur des Sion ou sur des champions qui ont des hydros titanesques, ça pourrait être très intéressant pour augmenter encore les dégâts. 3% des PV max, ça peut toujours être extrêmement intéressant pour faire genre des trucs genre 60 points de dégâts supplémentaires. Ça reste quand même très intéressant, hein. Faut être honnête. On va passer donc maintenant au prochain truc, c'est Strange of Ages. Donc quand vous allez tuer des minions, des gros minions, en fait vous allez gagner des PV, donc avec 300 max. Donc c'est super intéressant en fait. Vous allez pouvoir récupérer 300 PV max, donc sur les champions tanky, vous allez très vite devenir tanky, hein. Franchement, récupérer 300 PV avec ce genre de système de grands monstres ou de jungle, c'est facile. Ensuite, vous allez avoir 4% de dommages réduction, et ce bonus est doublé à 8% s'il y a un champion près de vous. Et ce qui est très simple, c'est que vous allez donc prendre 8% des dégâts qui vont être infligés à ce champion pour vous, et ça s'arrêtera si vous avez moins de 15% de PV. Pour moi, c'est vraiment une mastery qui est ultra forte, parce qu'en support tanky, vous pouvez donc prendre les dégâts à la place de votre AD carry, et ce sera très pratique en phase de lane, hein, pour pouvoir le sauver. Et quand vous serez super low life, et bien tout simplement vous prendrez plus les dégâts. Donc ce sera super intéressant en duo lane. On peut même imaginer un système comme ça en jungle pour que quand vous gankiez, s'il y a un 2v2, bah, vous soyez bien parti. Donc vous pourrez faire le choix entre une de ces trois là. Pour moi, ma préférée c'est la troisième. On va donc maintenant passer à l'arbre Cunning, donc qui est un petit peu plus offensif. En fait, ce système là, ça vous permettra par exemple de mettre 18 points dans votre premier truc et 12 points par exemple dans Cunning si vous faites un champion un petit peu agressif. Voilà, donc ça vous fera des 18-12, vous pourrez aussi faire des 18-6-6. Voilà, donc c'est sympa, vous pourrez même faire des 12-12-6 si vous voulez, ce sera assez libre. Contrairement au 21-9-0 qui était un petit peu partout, et au 21-09, enfin, c'était un peu tout le temps ça. Maintenant vous aurez pas mal de possibilités effectivement pour faire des 18-12, etc. Même si ça peut vous limiter. On va donc commencer par 3% de mouvement speed hors combat, ou alors simplement 5 points de dégâts supplémentaires aux minions et aux monstres. Donc sympa pour jungle, ce genre de choses. On va passer maintenant, vous aurez les cookies, mais avec l'augmentation du prix des potions qui va arriver à 50
PO, je vous laisse pas imaginer le prix du cookie, hein. C'est même, mais quand même, ça devient beaucoup moins rentable vu que vous aurez beaucoup moins de potions. Je pense que cette Master Race n'est plus si forte que ça, franchement. N'est vraiment plus si forte que ça. Elle était très forte sur la saison d'avant. Je pense que cette Master Race, maintenant, j'en parle beaucoup parce que voilà, elle va être beaucoup moins forte. Ensuite, vous aurez les Runic Affinity qui va tout simplement augmenter de 15% la durée de vos enchantements. Très intéressant avec le nouveau mini Nashor d'ailleurs. Ensuite, on aura Merciless qui va augmenter de 5% les dégâts que vous faites au minion, donc ce sera très intéressant. Ensuite, vous aurez de la régène de mana et vous aurez Bandit, une émettrice pour moi en 2 qui est la plus forte. Franchement, en fait, c'est comme l'ancienne Masteris qui donnait des PO quand vous touchez un champion ennemi, sauf que ce sera beaucoup plus de PO et en plus, vous serez pas. Ce sera vraiment très très fort, hein. Vous pourrez très vite gagner beaucoup de PO. Donc ça vous permettra, combiné à certains trucs, d'avoir des trucs très très intéressants. L'autre Mastery, c'est tout simplement de la régène en fonction de votre mana et de votre vie manquant. C'est intéressant, donc combiné à des choses sympas. Quand vous tuez voilà, un minion et ou que vous récupérez une assist, quand vous récupérez un kilo une assist, vous générez 5% de votre PV et votre mana manquant. Ça peut être sympa en teamfight, mais je pense que Bandit est vraiment supérieur, hein. Là pour le coup, Bandit c'est vraiment très très fort. Donc précision, vous gagnez plus 0,3 dernièrement et Magic Resist pénétration par level, ça peut être sympa. Vous gagnez 3 plus 0,3 par level. Voilà. Donc c'est sympa, franchement, niveau pénétration d'armor, c'est plutôt cool. D'ailleurs, c'est la même icône que l'autre, je pense que ça va changer à ce niveau-là. Donc grosse pénétration. Ensuite, vous aurez... Alors ça, c'est super fort. Vous allez avoir une augmentation de 5% de votre CDR max et 5% de CDR au début de la game. C'est très simple, vous allez pouvoir augmenter, passer à 45% de CDR. Avec Azir, ça veut dire 4 soldats. Avec Jarvan, ça veut dire 2 étendards. Même si c'est pendant un instant, ça peut vraiment être troublant pour l'adversaire. Et même être extrêmement fort, vous pourrez faire des paramètres perma CC sur certains champions. Donc ce sera super strong. Ensuite, on va passer à un truc qui est très intéressant. Quand vous allez enlever plus de 30% des PV max d'un champion, vous allez gagner 35% de movement speed. Faudra faire ces dégâts en 2 secondes, mais c'est super strong. Donc ça, c'est très fort sur les champions qui sont faits pour faire des gros dégâts vite fait. Donc par exemple, si vous voulez burst un mec, vous allez prendre de quoi burst. Et franchement, ça sera super intéressant pour pouvoir se barrer. En fait, vous tuez un mec et vous vous barrez. Ensuite, on fera en sorte que votre troisième attaque ou spell sur un champion fera des dégâts supplémentaires. Donc ça sera 10 de dégâts, plus 20% de votre bonus attaque de dommage, plus 10% de votre bonus ability power. D'ailleurs, c'est 10 points de dégâts par niveau, donc c'est 180 level 18, plus 20% de votre AD, plus 10% de votre AP. C'est intéressant sur des champions qui ont de l'attaque speed et de l'AP ou de l'AD, où vous pourrez très vite réactiver cette zone. Ensuite, vous avez le Whisper's Blessing. Tout simplement, vos shields seront plus puissants ainsi que vos heals. Donc les shields c'est de 10% et les heals c'est de 15% pour encourager les Soraka et les Sona qui sont très peu joués. C'est vraiment sympa, franchement, je trouve que c'est super sympa comme truc. Voilà. C'est plutôt pratique. Donc c'est un arbre assez particulier, l'arbre cunning, hein, quand même. Vous savez, c'est plutôt des trucs utilitaires. Mais aller le chercher en attaquant, bah, ça peut être intéressant. Et donc vous pourrez faire des 12-18 par exemple si vous voulez faire un truc un peu mixé, utilitaire. Voilà, ça pourrait être intéressant. Après, il faudra voir comment vous allez partir. Mais c'est assez particulier comme arbre à envisager. Il faudra voir ce que ça donne réellement en jeu. Parce que ce sera particulier. On va passer maintenant à l'arbre Ferocity avec 4% d'attaque speed. Ou alors 2% d'increase ability and spell damage. Donc ça va être vraiment un choix dur pour des AD casters qui vont aimer un peu avoir des dégâts, enfin de l'attaque speed, et des dégâts sur leurs abilities par exemple, ou même sur Azir. Ce sera un choix difficile, je l'accorde, et ça c'est un choix qui n'est pas facile à faire. Donc voilà, il faudra voir en fonction des champions que vous jouez et comment vous préférez en jeu en fait. Ensuite vous allez basiquement avoir le fist qui reste à peu près pareil. Vous allez regagner de la vie quand vous tuez un truc, et vous avez la double épée en fait, grosse épée à double tranchant. Quand vous frappez, bon, bah, en gros vous allez augmenter vos dégâts et réduire, augmenter vos dégâts et augmenter les dégâts que vous prenez aussi. Ensuite vous allez avoir le vampirisme, plus 2% de la 2,5% de la spell vamp, très intéressant. Et ensuite Natural Talent, plus 10 d'attaque dommage et 15 d'ability power au level 18. C'est faible, hein. C'est peu. Je pense que le vampirique est mieux, parce que le vampirique en soit 2,5%, on s'en rend pas bien compte, mais c'est quand même pas mal. Franchement, sur la lane, pour tenir, c'est plus intéressant que d'avoir 10 d'AP et 15 d'AD level 18. C'est ridicule, hein.
Faut être honnête, c'est rien 10 d'AP ou 15 d'AD au-delà de 18, ça va rien changer. Hein. Sauf si les mecs vont à très peu d'HP. Ensuite, on va passer maintenant à la masterise. Donc, vous allez avoir plus de lifesteal et de regen, ou alors plus de dégâts. Globalement, c'est ça. Ensuite, vous allez pouvoir faire 1% de dégâts supplémentaires pour chaque ennemi que vous tuez. Oh mon dieu! Mon dieu, est-ce que c'est fort le Bounty Hunter! Oh, ah oui d'accord. Donc ça c'est super intéressant. Si vous avez 10 kills, vous avez 10% de dégâts supplémentaires. C'est pas mal, franchement c'est plutôt fort ça. Ça c'est plutôt fort. Ça c'est vraiment pas mal. Ça sur les champions sur lesquels vous allez voir Snowball, c'est pas mal. Et ensuite vous aurez 2,5% de dégâts supplémentaires aux ennemis CC. Donc par exemple sur une hache, ça c'est intéressant. Par exemple, vous pouvez avoir très gros dégâts sur, enfin 2,5% de dégâts supplémentaires sur une hache. Les deux sont intéressants, franchement, ça dépend de comment vous envisagez le truc, mais je pense même que le Bounty Hunter reste quand même plus rentable, puisqu'à partir de 3 kills, c'est plus fort, et c'est tout le temps. Donc voilà, on va voir ça. Ensuite, on aura 7% d'armes en pénétration, ou 7 de magique pénétration, c'est énorme, 7%. Hein. Avant, on était limité à 6, maintenant c'est 7%, c'est énorme. Franchement, c'est beaucoup. Maintenant, on va passer au Warlord's Bloodburst. Vos critiques vont vous régénérer 15% des dégâts que vous faites et vous augmentez de 1% votre attaque speed pendant 4 secondes avec 2 secondes de cooldown. Ah oui! Donc pour tous les ADC, ça c'est ce qu'il faut prendre. Hein. Je pense que pour tous les ADC où vous allez jouer avec du critique, genre des Tristana, ça va être complètement insane. Hein. On va passer au suivant. Donc vos basic attaques et spells vont vous faire gagner des stacks de ferveur avec maximum 10 stacks. Et pour chaque stack, vous allez gagner entre 1 et 8% de physical dommage sur vos basic attaques. C'est basé sur vos levels, donc grosso modo. Bon, c'est pas mal, c'est sympa aussi, mais je pense que franchement l'autre est plus fort sur les AD carry. Sur celui-là, il peut être intéressant si vous voulez vraiment faire des dégâts. Mais voilà, je suis moins fan de celle-là, faudra voir ce que ça donne en jeu. Ensuite, on va passer au Deathfire Touch, qui est stylé d'ailleurs au niveau de l'icône, qui va faire qu'en fait vos habilités vont faire tout simplement des dégâts supplémentaires sur la durée, équivalent à 6 plus 50% de votre attaque dommage, de votre bonus attaque dommage, et 20% de votre AP en dégâts magiques. C'est énorme. C'est un peu... Donc vous pourrez choisir entre un des trois, c'est plutôt sympa, hein, franchement. On a vu qu'il y avait vraiment des trucs qui étaient très forts. Et donc il faudra voir un peu ce qui est intéressant. Mais franchement, ça me tente pas mal cette version des Masteries. Hein. C'est vraiment sympa. Donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi j'aime beaucoup cette version des Masteries. On va dès maintenant passer au champion avec Graves. En fait le Q-Spell ça va être tout simplement un spell en forme de marteau qui va faire des dégâts aller au tour. Votre Z ce sera donc comme avant, donc le petit truc. Et vos attaques de base en fait ce sera 4 balles, 8 ou 10 si vous avez des critiques avec ou non l'IE. Et votre ultimate il sera comme avant, sauf qu'en fait il va vous faire dash en arrière. Donc ce sera pratique pour vous barrer et pour rester un peu plus safe. Donc voilà, maintenant on va passer à Caitlyn. En fait vous allez doubler votre portée d'auto-attaque sur les ennemis que vous aurez sur lesquels vous aurez balancé un trap ou un filet. C'est plutôt intéressant et ce sera directement en plus un coup de passif, donc ça fera très mal. Voilà. Vous allez maintenant avoir MF, donc MF vous foutrez votre nouveau passif et vous allez foutre des marques en fait quand vous allez attaquer une nouvelle cible, infligeant ainsi des dégâts supplémentaires à cette cible. C'est sympa, mais je pense quand même pas que ça va devenir si fort que ça. Ça reste quand même MF, c'est super vulnérable au CC. Malgré que ça reste un mouvement supplémentaire qui sera sur les ailes. Ça reste MF et je pense que ça va pas changer grand chose. On va maintenant passer à Kog'Maw. Donc vous aurez donc maintenant pareil sur quasiment tous les spells, sauf que le type fera des dégâts supplémentaires en fonction des PV manquants de l'ennemi, grosso modo en dessous de 50 et 25% fera des dégâts supplémentaires. Mais l'important c'est le Z qui va augmenter votre attaque speed max jusqu'à 5 d'attaque speed. Et si vous avez 2,5 de speed, vous passerez à 5 et 1,1, 2,2 par exemple. On va passer à Corki qui aura des pactages livrés toutes les 8 minutes, qui permettra d'augmenter considérablement. Et quand je dis considérablement, c'est énormément la mouvement speed. D'ailleurs, vous voyez même les nouvelles icônes de la précision qui sont très jolies. Et ça va booster votre Valkyrie. Par exemple, on va voir ici, ça va donner une Valkyrie méga longue. Merci Latman, ça sera très rigolo avec ça. Qui va complètement balancer les ennemis super loin. Alors faites attention à pas faire ça avec un Rumble, sinon il va péter un câble. Évidemment, c'est
complètement débile. On va passer maintenant à notre petite Queen qui est pas très modifiée. Vous aurez juste maintenant le Cupel qui fait une marque à la place d'AW, donc plus de dégâts et moins d'utilitaire, tout simplement. Et en plus, donc vous gardez le même Z, tout simplement, c'est exactement pareil. Et le E, ça reste pareil, donc ça vous permettra avec, par exemple, vous marquez l'ennemi, vous foutez votre spell, vous remarquez l'ennemi, donc du même coup vous pourrez faire beaucoup de dégâts avec votre E en plus. Et on va passer maintenant à l'ultimate, qui va être un peu comme les montures d'Heroes of the Storm, vous allez canaliser avant d'augmenter votre mouvement speed, et en réactivant, vous pourrez faire des dégâts en zone équivalent à votre AD, et en plus foutre des marques. On va passer maintenant aux nouveaux items avec le Wallace Whisper, qui passe à un coût de 1300, 25 d'AD, et 30% de bonus de l'armor supplémentaire. Ensuite, vous aurez les boosts de lucidité qui maintenant vont donner 10% de réduction des summoner spells et 10% de réduction de cooldown de vos capacités. La Yonmu, quant à elle, passe à 65 d'AD, 10% de CDR et 20 d'armor pénétration, en gardant le même passif, donc une Yonmu très forte sur les champions full AD. Ensuite, on va passer au Black Cleaver, où en fait, on a transversé les PV en AD, donc on aura 300 PV, 55 d'AD et 20% de CDR, avec toujours le même passif. Passer à l'Essence River qui va passer à 65 d'AD, 20% de critical chance, et vos critical chances augmenteront votre CDR, et ça c'est super sympa. Donc on n'aura plus un item de la gêne mais un item de critique avec toujours le même, avec toujours le passif de la gêne et de la mana, mais maintenant uniquement sur les critiques. Donc c'est super sympa, moi j'aime beaucoup. Ensuite on va passer à l'Exotech qui subit un changement mineur en fait. À la place d'avoir du lifesteal, et ben en fait ça fera que 15% de vos dégâts, vous allez récupérer de la vie, et que ce sera réduit de... ça passera à 33% pour les spells de zone. Maintenant on va passer à la machette du chasseur qui a été modifiée un petit peu up, 8% de lifesteal contre les monstres, et vous allez faire 20 points de dégâts bonus sur vos auto-attaques sur les monstres, voilà, et 15 points d'XP supplémentaires. Maintenant on va passer à la Malmortus, 55 d'AD, 50 de Magic Resist, 10 points d'armor pénétration. Et tout simplement, quand vous passerez en dessous, quand vous prenez beaucoup de vie, et bien vous gagnez 25% d'attaque speed, 10% de spell vent et 10% de lifesteal. On va passer maintenant au Mercurial, qui va donner 75 d'attaque dommage, 35 de Magic Resist et 10% de lifesteal. Maintenant le Phantom Dancer va passer à 40% d'attaque speed et 30% de critical chance, comme tous les items d'attaque speed et critical chance. Et là, ça réduira les dégâts que vous prenez de la part d'une cible quand vous l'auto-attaquerez. Donc très sympa, parce que le champion a burst. Les AD vont être vont avoir beaucoup plus de survivabilité, et c'est très bien pour la solo queue où c'est un peu des victimes face au Irelia et au Riven très énervé. Le Runan, donc pareil, vous serez 35% d'attaque speed et 30% de critical chance, 5% de mouvement speed, et vous allez avoir toujours le même passif. Donc franchement, bah, on a une homogénéisation pour avoir des réelles spécificités en fonction des champions. Pareil, le statique 35% d'attaque speed et 30% de critical chance, plus 5% de mouvement speed. Et donc exactement le même passif. À noter que la petite blade à 800 sera remplacée par une mini blade à 700 qui ne stackera plus, mais qui permettra d'avoir un mini effect de statique. La Trinity Force, quant à elle, ça va faire 25 d'AD, 10% de CDR, 15% d'attaque speed, 20% de critique, 5% de mouvement speed, 250 de vie et 250 de mana, avec toujours le même passif. En fait, c'est un réajustement de la Trinité qui était un peu forte, surtout pour les cacks. On passe maintenant au Qualifier Hammer, donc 25 d'AD et 10% de CDR, et au Sterak Drink, 25 points d'AD et 10 d'amant pénétration. En fait, c'est très simple. Le brutaliseur a été divisé en 2 items et est disparu. On va maintenant passer au cul. 5 d'AD et 3 points de vie à chaque auto-attaque, et vous allez stacker des PO à chaque fois que vous tuez un monstre jusqu'à 100, et après vous allez gagner 300 directement. Ensuite on va passer à Death Dance, un nouvel item de l'Astic qui va nous donner 65 d'AD, 10% de CDR, et qui va tout simplement vous donner des dégâts supplémentaires. On va passer maintenant aux nouveaux items de support, donc où vous pourrez combiner votre item de support à votre Saystone, ça virera les anciens actifs. Et voilà, le Targon passant violet tout simplement. Donc pareil pour l'item de régénération de mana qui va passer ce coup-ci en jaune et vert, et le bleu pareil qui va passer donc en bleu et donner 200 de vie puisqu'il y a la Saystone dedans. On va passer maintenant à l'avoir de bleu qui a été bien amélioré puisque plus de range et moins de cooldown. Donc sympa. Ah oui, et maintenant les upgrades d'items de trinkets ne coûtent plus rien et vous les prenez dès le level 9. Ça c'est le mini statique dont je vous parlais tout à l'heure qui va juste infliger 30 points de dégâts supplémentaires quand vous avez son stack. Ça c'est un autre item de jungle qui va juste augmenter votre régène
et avoir du lifesteal contre les minions de la jungle. Ensuite ça c'est 15 d'AD et 150 de vie. Ça c'est 40 d'AD et 15% de dégâts sur les ennemis qui ont beaucoup plus de vie que vous. Voilà, vous avez le détail dedans. Et 40% de bonus à armement. Pénétration. On va passer maintenant au Mortal Reminder. 40 d'attaque. Globalement, quand vous allez tuer un ennemi champion, vous allez gagner un truc pendant 5 secondes. Le Rapid Fire Cannon, c'est 30% d'attaque speed, 30% de critical chance et 8% de movement speed. Et ça fera en sorte que vous pourrez gagner 150 de range maximum. Voilà, tous les 100 stacks. Ensuite, on va passer au Staff of Falling Water. 40 points d'AP, 25 points de Magic Resist, 50 points de base régène et mana. Et donc, vous allez pouvoir régénérer de la mana max, tout simplement. Vous allez avoir, donc ça c'est le composant du Medjay, nouveau composant du Medjay qui coûtera 400. Donc par exemple, si vous voulez snowball de votre lane, vous aurez un mini Medjay très sympathique. Maintenant passer aux nouvelles potions. Donc ça c'est l'ancienne flasque, sauf que ça va juste restaurer de la vie. Et donc vous pourrez l'upgrade dans Corrupting Potion qui elle va simplement vous allez consommer des charges pour avoir plus de vie et pour récupérer de la vie et de la mana sur 12 secondes. Et en Hunter Potion, voilà, tout simplement. Donc c'est une nouvelle flasque. Voilà, donc on va passer maintenant au seul changement réellement in-game en dehors des items, c'est l'arrivée de la Duchesse. En fait, la Duchesse, c'est un mini baron qui va spawn à 4 minutes et qui va spawn tous les 5 minutes. Et qui va donner un bonus à celui qui l'aura tué, qui va permettre de punch beaucoup plus vite. En fait, vos minions auront plus d'attaque speed. Et voilà, donc c'est plutôt sympathique. On va résumer tout ça, on aura donc la Duchesse, les nouvelles masteries, la refonte des items d'AD Carry et la refonte de quelques AD Carry, donc Graves, Corki, Queen, Caitlyn et Kog, avec Corki en plus. Et voilà, moi je vous souhaite une bonne semaine et à mardi pour le Flash eSport. Salut!